Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre période, pour cette période-ci, voir un peu ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être des messages aussi autant qui pourraient s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir au moins votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et à laquelle vous utilisez consciemment ou inconsciemment. Ça fait partie de nous, de toute façon. Donc, qui ont une importance, une incidence, je veux dire, même dans la façon que vous prenez vos décisions. Mais c'est surtout, dans un contexte ici, c'est surtout d'aller chercher à apprendre. Si vous voulez aller plus profondément, aller approfondir la guidance, le tirage, simplement pour aller chercher plus d'informations, plus de réponses à certaines questions peut-être. Ça pourrait même vous apporter aussi une autre approche, une autre façon de voir les choses, totalement vraiment une autre idée, veut dire de voir un peu comment on prend les mêmes événements, mais d'une autre façon. Alors à vous de voir. Puisqu'on vous dit toujours de prendre, d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui dans un contexte de tirage ou de guidance, veut dire entre autres de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, j'allais dire votre situation encore une fois, mais c'est surtout la façon que vous recevez les informations. Il faut que ça résonne à l'intérieur de nous, il faut que notre intuition soit en accord avec ce que l'on entend ici tout simplement. Sinon, si l'information vraiment n'a aucun effet sur votre situation, ça n'a aucun rapport, laissez-la passer, c'est parce que ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Il y a un triage, il y a un tri à faire dans les informations reçues. D'accord? Alors voilà pour les recommandations d'usage. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés dans cette quinzaine. Alors j'ai choisi comme énergie globale la tendance ou ce que peut être tout simplement l'ambiance de cette quinzaine-ci avec l'oracle cosmique, voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous dire. On va travailler aussi différemment un peu. J'ai mis 3 arcanes ici, comme vous le voyez, placés comme ça. Dans les premiers jeux, je les placés différemment, mais je trouve ça trop encombrant. Donc là, j'ai mis les cartes d'avance, ça règle mon problème. Alors, suite à chaque oracle ici, il va y avoir trois cartes de tarot, voir un peu pour aller approfondir un peu ce que l'oracle ici essaye de vous donner comme message, tout simplement. On terminera la boucle ensuite avec l'oracle du chemin divinatoire ici. Alors, c'est ce qui va conclure, nous donner soit un résumé, soit un message, soit une... Bon, on verra ce que l'oracle vient nous donner. Au niveau des oracles, on va travailler avec les portes de l'âme, les portes de l'intuition et les portes magiques. Et au niveau correspondant, au niveau de l'âme, j'ai choisi le tarot de l'harmonie. Au niveau de l'intuition, c'est l'Everyday Witch, ici, que j'ai mis comme tarot. Et le troisième, les portes magiques de l'univers, on va travailler avec le rêveur lucide. Traduction libre, évidemment, c'est de Lucid Dreamers. Donc, c'est un petit peu dans cette idée-là qu'on va se servir des tarots et des oracles pour voir un peu plus développer. Alors, voilà les outils utilisés en première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est votre moment où c'est vous un peu qui vraiment plus individualisé. On répond à 2 questions. C'est vous qui déterminez les domaines. C'est votre choix. Cette fois-ci, j'ai choisi de revenir avec les réponses angéliques comme pour aider à répondre aux questions. Et au niveau du temps, on va aller travailler avec l'oracle divin du temps, le temps ou le temps divin. Ça aussi, traduction libre, évidemment, pour donner un espace-temps, voir un peu quand ça pourrait se produire, quand est-ce que ça pourrait être bénéfique pour vous ou non, d'aller dans le sens de dans le sens de la réponse, évidemment. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine dans le moment, on va dire, les explications pour la première partie. En fait, deuxième partie aussi également. Alors voilà pour les outils utilisés. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci beaucoup pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour tous les gens qui m'ont laissé des commentaires aussi, qui ont mis des cas un peu, qui vivaient dans cette quinzaine. Alors, c'est parfait pour vous. Je pense que c'est l'entraide, veut dire c'est le but de la chaîne. Alors, merci. Merci de participer toujours. Ça, c'est très apprécié. Je vous le dis de tout mon cœur. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la communauté, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je vais faire les petits messages que je dois faire d'habitude, c'est que
Pour tous ceux qui parfois viennent nous voir, ne serait-ce que par hasard, j'aimerais vous dire, n'oubliez pas de liker, de partager, ou même de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Simplement c'est ce qui fait vivre la chaîne. On ne peut pas passer à côté des règles YouTube. Donc c'est un peu dans cette idée-là je veux faire fructifier un peu, je veux faire grossir un petit peu la communauté. Je trouve qu'on est un beau groupe. Je pense que l'entraide, la façon qu'on a pensé, on a un point commun, c'est sûr. pourquoi on se retrouve dans ce site-là en particulier, tout ensemble. Ce sera à deviner, éventuellement. Mais je trouve certaine, moi, j'apprécie de la façon, qu'il y a le respect, dans cette chaîne-là, au niveau des informations. Alors, je vous en remercie infiniment. Alors, mes chers Gémeaux, je suis sûre que vous êtes intéressés à aller comprendre ou à aller entendre, ce qui pourrait s'adresser à vous dans cette période du 16 au 31 octobre 2024. Alors, on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec la carte qui pourrait nous donner l'ambiance, peut-être une tendance ou peut-être même un moment dans cette quinzaine-là. On verra bien. C'est parti. On nous parle de chemin de vérité. Oh là, OK. Oups, là, peut-être. Bon, chemin de vérité. Regardez-moi cette belle carte-là dans un bleu très profond. On est vraiment côté beaucoup plus logique, évidemment, avec ce bleu, mais c'est aussi la communication. Donc, on est capable de verbaliser les choses. Parfait. On a le 3, le 5, le 3 qui nous parle encore de communication, qui nous parle aussi de vouloir un peu aller plus loin. On parle d'expansion, le 3 surtout. C'est un certain charisme, vous avez une attitude positive, la façon que vous posez les questions. Les gens sont attirés un petit peu aussi par vous. Il y a du charisme dans le 3, il ne faut pas passer à côté. C'est aussi très spirituel dans certains sens. C'est que la façon que notre façon de s'exprimer, ça a une profondeur, ça a une maturité dans cette énergie-là aussi. La main ici qu'on voit, l'empreinte qu'on veut laisser, le chemin de vérité ici, je pense que on est à un stade, peut-être dans votre chemin de vie, où c'est peut-être un moment plus existentiel, peut-être vous posez des questions justement existentielles, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai à faire, bon, vous comprenez un peu l'idée, c'est une période, un moment donné qui se passe dans notre vie, on veut savoir qu'est-ce qu'il y en est, on veut aller au fond des choses, on veut comprendre les choses, on veut les digérer, on veut les ressentir. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, la carte. Oui, le mental, il est très présent, mais ça, c'est des questions que vous posez. Maintenant, ce que vous allez recevoir comme information, c'est ça qu'il va falloir ressentir. Donc, c'est un peu dans l'idée qu'on amène, mais je pense que moi, ça m'annonce qu'on est prêt. Quand on lève la main comme ça, c'est pas nécessairement pour stopper comme on pourrait croire, étant donné qu'on voit bien les empreintes ici. C'est comme si on voyait la main, s'imprimer, dans le ciel, tout simplement. Donc, on touche, on va tâter, on va essayer de comprendre un peu. C'est dans cette idée-là, moi, je vous amène l'idée ou l'image de la main. D'accord? Total de 8, hein? Réussite. Encore là, une stabilité qu'on cherche également. Avec le 8, ce qui vous aide, c'est votre discernement, votre bon discernement, votre bon jugement. Vous vous posez les bonnes questions. Donc, on veut de l'action. Ça, c'est sûr, certain. On ne va pas rester stagnant. On veut comprendre. Donc, c'est là aussi la confiance en soi. C'est la justice, le karma, hein, l'équilibre. Le karma, ce que l'on donne, ce qu'on reçoit. Ou plutôt, on reçoit ce que l'on donne, etc. C'est une roue. Donc, dans cette idée-là, veut dire que je vous amène un petit peu l'intégrité, veut dire dans cette... moi, je pense qu'on veut... Il y a peut-être des choses qui se passent, on verra bien avec les cartes, mais il y a peut-être un événement, quelque chose qui se passe dans cette quinzaine-là qui fait que c'est comme si vous voulez aller au fond des choses. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? On va aller voir de toute façon dans votre état d'esprit. On nous parle ici de la soumission. Oh, là! On vous dit que vous êtes puissant. Et on vous dit de quitter la posture de victime pour atteindre votre but. Peut-être que c'est justement ça là où la question que vous vous posez. Est-ce que vous vous sentez peut-être... ça peut être abusé, ça peut être dans ce sens-là qu'on se ressent. On sent qu'on va dire les gens abusent un peu de nous, de notre gentillesse, etc., etc. Bon, ça peut... ça se fait, hein, on le voit. Ici, moi, c'est plus que ça. C'est comme si, veut dire... L'abus que je vois un petit peu dans cette carte de soumission, c'est comme si on vous avait donné la main, mais on vous a pris le bras. Un peu dans l'idée, dans ce sens-là. C'est qu'on a été au-delà, veut dire, de ce que vous étiez prêt, veut dire, à donner dans un premier temps, parce que vous voulez faire plaisir, parce que vous avez cru que la personne en aurait besoin. C'était un coup de main qu'on donnait, mais c'était pas notre vie. Comprenez-vous, un peu dans cette idée-là que je le ressens, un peu la soumission. Ici, il y a comme un réveil, il y a un déclic. On peut comprendre. Donc, c'est super bien parce que, comme je vous dis,
vous avez la mesure, vous êtes en possibilité de justement de vous retirer d'une certaine situation qui commence à devenir, ça vient vous bouffer, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu dans cette sensation-là que je le ressens. C'est comme s'il veut dire, on veut passer à autre chose, on veut aller ailleurs. Je pense on vous encourage dans cette carte-là, surtout, on va dire, au niveau de la Lune, ici, qui nous amène d'aller dans le ressenti. Je sais que parfois la manipulation, c'est très subtil, on peut même pas accuser tellement, on va dire, c'est fait finement. Mais ici, c'est pas de mettre des mots sur ce que les gens font pour avoir votre soumission. C'est surtout vous de voir ce que vous pouvez pour sortir de cette soumission. C'est dans ce sens-là que je vous amène la situation inverse. Peu importe la façon que ça se fait, c'est ce que vous voulez, ça doit prendre la priorité. C'est dans ce sens-là que je vous amène ici. Quand on dit que vous êtes puissant, puissante, vous avez cette possibilité-là de rebondir. Ici, ne vous laissez pas faire. C'est un peu dans l'idée qu'on vous amène. Mais on va voir avec les tarots, voir qu'est-ce qu'il nous dit. Oh, ça commence rough, ça commence dur. On a ici le page de bâton, on a le 10 d'épée, OK, oui, et le fou. OK, je pense qu'on va donner un coup de pied un petit peu dans la fourmilière. Le page de bâton ici, qui nous parle ici de curiosité, de créativité, d'enthousiasme. Donc, on est prêt, veut dire... parce que le page, c'est la nouveauté, hein? C'est le green, c'est le bleu. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec plein d'enthousiasme, qui essaie quelque chose de neuf, qui met toute sa personnalité, toutes ses capacités au service pour arriver à comprendre, à expérimenter surtout, parce que le page, c'est un petit peu ce qu'il vient chercher, de l'expérience. Il vient connaître les choses. Il veut apprendre les choses aussi également. C'est bien, la curiosité, elle est là. Mais moi, je la ressens comme si c'était vous. C'était comme si, veut dire, je vous sentais un peu excité à l'idée de reprendre votre vie en main. C'est peu dans cette idée-là que je le ressens, le page. On tâtonne un peu parce qu'on a peut-être été, ça fait peut-être un peu beaucoup de temps, un peu beaucoup trop de temps que vous êtes dans cet état-là, un petit peu, que ça s'est fait d'une façon, d'après moi, très graduelle. Parce qu'un Gémeaux, généralement, c'est une d'air, si on est dans le mental, va dire, bon, c'est pas nécessairement la position de la victime. Ça n'empêche pas un, mais bon, vous comprenez un peu l'idée en général, non pas c'est une chose parmi tant d'autres, du signe du Gémeaux. C'est un signe double, hein? Fait que il peut vous donner oui, mais il peut se retourner pour vous dire non aussi. C'est un peu dans l'idée aussi que je vous amène d'aller chercher de la force dans votre signe solaire ou votre signe lunaire, votre signe ascendant, évidemment. Je suis certaine ici, on est dans une enthousiasme à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire après qu'on ait dit non. C'est un peu dans cette idée-là que je le sens, l'enthousiasme, les idées qui fusent un peu de sensibilité aussi, parce qu'on se rend compte, veut dire que bon, on a été capable, puis qu'est-ce que ça pourrait nous amener? Parce que la soumission, éventuellement, ça peut donner un certain confort, veut dire, on s'est habitué à, fait qu'on ne voit pas nécessairement. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un réveil, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose de trop, qui fait qu'on se rend compte que, oups là, on est en état de dépendance. Et non pas, on n'est pas dans un état nécessairement d'autonomie. Et c'est un peu ce qu'on vient ici chercher. Le page ici vient vous annoncer que oui, il y a une possibilité. Vous flirtez avec l'idée dans le moment. On est en train de voir... est-ce qu'on veut dire on change un bagne pour un aveugle ou alors on veut dire vraiment ça va être bon pour nous? C'est un peu la sensation qu'on ressent, les questionnements qu'on se fait. On est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas, on est en train de réfléchir. Donc c'est un petit peu comme si on envisageait ici, si on fait justement, si on coupe à quelque part, comment on va se sentir, puis qu'est-ce que ça pourrait nous amener. Il y a un petit peu d'excitation qui vient aussi par la nouveauté aussi. Donc on est encouragé, on a envie. On a envie d'y aller. On a envie de se détacher de ce qui peut nous retenir, ce qui nous maintient dans une certaine situation ou qui commence à devenir probablement très inconfortable pour vous. Parce que là, le réveil, il est là, donc on se rend compte de ce qui se passe. OK? Dans cette idée-là. On continue. On a le 10 d'épée ici qui, lui, nous parle... J'ai l'impression que c'est le fait de savoir que, veut dire, on pourrait... S'évader est un grand mot, là, je veux dire, c'est trop imagé, c'est trop brusque pour ce que je ressens. C'est surtout s'émanciper, j'ai presque envie de dire, un petit peu de la situation. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se rend compte, veut dire qu'on s'est laissé faire, en pensant qu'on aidait beaucoup peut-être là où les personnes, les gens autour de nous, pour se rendre compte que finalement, on s'est fait... C'est pas qu'on s'est fait jouer, parce qu'à quelque part, vous étiez quand même d'accord, mais ça reste à quelque part que vous en ayez conscience ou pas. Mais chose certaine, c'est que c'est comme si vous avez donné, veut dire, votre libre arbitre à quelqu'un d'autre. C'est un peu dans l'idée un peu que je le ressens. Ça, c'est ça un petit peu ça qui fait mal, je pense, qui vient un peu...
Ça vient un peu nous dégoûter de nous-mêmes, ou peut-être on sait comme si, veut dire, on se rendait compte qu'on s'était fait avoir. Dans le sens qu'on avait donné de bon cœur certaines choses, certaines actions, ou de l'aide, ou peu importe comment ça s'est exprimé. Ici, on se rend compte que finalement, les gens n'ont pas plus apprécié, mais qu'ils ont exploité, veut dire, ce que vous leur avez donné. C'est un peu dans ce sens-là, ou les occasions, ou les autorisations, ou peu importe ce que vous avez fait. Ici, c'est un peu dans ce sens-là. C'est là, c'est là que ça fait mal. OK? On est dans notre état d'esprit, donc on est en train de réfléchir, veut dire qu'on sait comment ça s'est passé, puis comment on a rien vu, puis comment on est rendu aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire la réflexion qui fait un peu mal. C'est les 9 épées qui sont autour de vous. N'oubliez pas qu'il y a de l'espace autour de vous qui pouvait sortir de cette situation. C'est d'ailleurs le page vous encourager, veut dire aller voir ailleurs. On a envie d'expérimenter autre chose. C'est malgré, veut dire la douleur que ça peut nous donner sur le coup, qui est d'après moi normal, qui aussi doit être digéré parce que bon, on l'a compris. S'il y a eu un réveil à quelque part, c'est parce que justement, il y a quelques indices qui nous ont donné qu'on n'était pas tout à fait, veut dire, bien traité ou bien considéré, dans le fond, pour ce que vous donniez. C'est comme si on était donné un coup de main à quelqu'un qui était malade, puis qui maintenant, la personne, ben, profite plus de votre... sans nécessairement vous rémunérer. Comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là, il y a de l'abus à quelque part. C'est un peu la ressentie avec les soumissions qu'on entend. D'accord? On essaye d'avoir un pouvoir sur vous. Ici, vous vous libérez. Qu'est-ce qui nous parle ici? Le fou, justement, qui vient carrément vous dire que ça y est, on est prêt à sauter le pas. C'est... Le fou, c'est la première carte, c'est le numéro 1. En fait, c'est le 0, pardon. C'est le nouveau commencement, c'est l'opportunité qu'on saisit, c'est croire que l'on peut, la foi, qu'on peut justement réussir ailleurs, de faire autre chose. C'est le pas qu'on saute. C'est le fou. C'est vraiment, veut dire, le pas en avant qu'on fait pour dire, ça y est, je me suis libéré de ce que j'avais, veut dire, ce qui me retenait, que ce soit émotif, que ce soit physique, que ce soit peu importe. C'est ici, intellectuellement, c'est dans ce sens-là que je vous amène, moi, ici, le fou. Le fou, ici, vient vous montrer dans votre état d'esprit que vous en êtes là. Une fois la douleur d'avoir vu la situation comme elle est, de se rendre compte que c'est le fou veut dire c'est l'impulsion de dire non. Non, 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 non. Oui, ça fait mal, puis bon, ben, ma seule solution, c'est de partir. C'est de m'éloigner, vous comprenez un peu l'idée. D'accord? On va continuer avec l'oracle des portes d'intuition. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça viendra vous aider dans cette période-ci. On parle de parole ici avec le 41. On vous dit, soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Moi, je pense qu'on vous demande, avec cette carte-là, je mets un bémol, c'est que je pense qu'on vous... Comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, peut-être que vous auriez envie d'éclairer à la face du monde, veut dire peut-être que cette personne-là a essayé de vous abuser ou quoi que ce soit. C'est pas dans ce, peu importe, je dis pas monétairement, ou bon, ça peut être juste de retenir certains services qui deviennent à un moment donné abusifs. On vous demande toujours la même chose. Le 41, le 5, c'est un carrefour ici. Mais moi, la parole ici, ce que ça m'indique, c'est comme ne perdez pas de temps à essayer soit d'expliquer pourquoi vous êtes resté dans cette situation-là, ou pourquoi vous expliquer, vous dire comment les gens ont pu se servir de vous. C'est un peu dans cette idée-là, je pense qu'on vous... C'est pas qu'on vous stoppe, mais on vous dit, perds pas de temps à essayer d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, dire de ta situation. Toi, ta situation, tu la connais. Donc, prends une direction choisie avec ce 4 qui nous parle d'ordre. Donc, on veut refaire notre vie, on veut refaire, notre routine, on veut refaire ce qui nous appartient à nous. Et c'est ça qu'on est prêt à faire, c'est ça qu'on est prêt à avancer ici. Le 5 nous parle de carrefour. Il nous parle d'un désir de liberté, il nous parle d'un désir d'aventure un peu. On veut vivre autre chose. Donc, c'est ce qui vous pousse. Donc, la parole ici devrait vous servir pour les projets que vous voulez mettre en marche. Peut-être annoncer que vous êtes disponible maintenant, peut-être de remettre de la publicité, si je ne sais pas ce que vous faites comme travail, ou comme occupation, ou ce que vous aimeriez faire de toute façon. Mais c'est comme si, je veux dire, on annonce que... et c'est dans ce sens-là qu'il faut l'apprendre. Et non pas de déblatérer, veut dire, sur peut-être certaines d'autres personnes. Ça ne peut que vous nuire. De toute façon, vous savez, ce qui s'est passé. Donc, vous savez que, bon, c'est plus jamais, vous aurez peut-être ces personnes-là dans votre entourage, ça c'est sûr et certain. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Mais c'est votre intuition aussi, elle est là, n'oubliez pas. On est dans le côté vraiment de l'intuition ici, du ressenti. Pardon. Allez, c'est parti.
On a la reine d'épée, parfait. On a le cavalier d'épée aussi également, et le roi de bâton. OK, on prend de l'assurance, c'est bien. On a ici la reine d'épée qui nous parle d'objectivité, d'intelligence, de communication. Voyez-vous, c'est comme si, veut dire, vous rebondissez avec cette dame-là. Donnez-moi quelques secondes, je vois rien. Effectivement, cette reine-là, elle vient vous donner, veut dire, j'ai envie de vous dire, l'esprit clair. On est dans les épées qui est mental. Donc, veut dire, votre esprit ici, il est très logique, très lucide. On n'est pas à chercher des solutions, veut dire, qui n'ont pas de profondeur. Veut dire, on est ici pour peut-être recommencer à zéro, pour certains, ou alors reprendre notre vie, le cours de notre vie, différemment. Ça peut dans l'idée aussi. Mais chose certaine veut dire, on est dans un état positif de nouveauté. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de lucidité, parce que c'est vraiment, on sait exactement, en tout cas du moins, on a une très bonne idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pourrait amener. Et la communication, elle est là, donc vous êtes en mesure d'annoncer, vous êtes en mesure peut-être avec un certain réseau, de dire You're still alive, c'est un peu dans cette idée-là. Vous êtes toujours vivante, vous êtes toujours active, un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, la reine d'épée. Mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de... On est en mesure de parler comme il faut. N'oubliez pas que c'est la communication aussi. Donc, c'est vraiment, vous êtes en mesure vous avez la parole facile. Vous êtes capable, c'est fluide. Ici, on ne cherche pas ces mots. On a une idée très précise de ce que l'on veut présenter ou ce qu'on veut offrir, ou peu importe. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous allez prendre ou faire durant cette quinzaine. Mais c'est comme si on remettait les choses à plat. On est vraiment prêt, à donner un coup d'envoi pour quelque chose. On reprend notre vie en main, c'est un peu dans cette idée-là, mais là, il faut, bon, comme tout le monde, on a besoin d'un toit, on a besoin de manger. Donc, on a des besoins primaires qu'on a besoin de combler au minimum. Alors, c'est un peu dans l'idée ici que je vois, mais la parole sera votre outil, je dirais. Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est de la proposition de certaines affaires? Je ne sais pas exactement. Mais la parole, la communication semble ici importante. Ça peut être dans la publicité, ça peut être dans le marketing, ça peut être peu importe dans quel domaine, où est-ce que la parole veut dire est privilégiée. C'est pas dans cette idée-là que je vous l'amène ici. Ça peut être la loi aussi, remarquez, parce que la loi peut être aussi verbalisée. Donc, c'est un peu dans l'idée, je vous l'amène. C'est très dedans. Elle a la patience, la reine, c'est la protection, c'est le côté yin de votre personnalité. Donc, on est capable de le faire en douceur. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de pression dans les paroles que vous donnez. C'est une bonne énergie ici. On ne peut pas passer à côté. Vous avez aussi le cavalier d'épée, et le cavalier, c'est une bonne nouvelle parce que le cavalier, il est toujours représenté à cheval, peut-être pas ici, là, mais en général, il est retrouvé, il est sur son cheval au galop. Il est dans l'action, le cavalier. Il n'est plus à essayer de réfléchir quoi que ce soit. Du moment qu'il est monté sur sa monture, il savait exactement quelle direction prendre. Alors, c'est ça ici, le cavalier qui vient vous amener, le cavalier d'épée. C'est l'ambition, c'est votre idée, c'est le focus que vous vous donnez, ce que vous voulez atteindre. C'est OK, c'est décidé, c'est clair dans votre tête avec la dame ici qui vient vous aider. On a peut-être été chercher les appuis qu'on avait besoin et là, c'est un go. On galope. C'est vraiment dans une direction choisie. Donc, c'est quelque chose, à quelque part, que vous avez décidé de faire ou une action que vous voulez mettre tout simplement en branle. Mais là, on veut dire, on est dedans. Là. On ne peut pas dire que vous êtes en train de stagner quoi que ce soit. Là, il y a quelque chose de concret ici qu'on a amené. OK? La toute dernière, où on nous parle du roi de bâton, qui est une bonne carte parce que c'est une carte d'assise, c'est une carte comment je peux dire ça, d'expérience de vie. C'est le succès, c'est le leadership, c'est ce qu'on considère important pour nous. C'est toute notre expérience, le bagage qu'on amène, dans le travail ou dans ce que l'on peut parler ou de ce qu'on se sert. C'est comme si toutes nos capacités, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, on l'avait à notre disposition et on s'en sert selon le besoin. Donc, vous êtes toujours une personne, dans le moment, ce qu'on ressent de vous, ce qu'on voit de vous, c'est une personne qui est très sage, très posée, très en pleine possession de ses moyens. C'est rassurant. C'est dans ce sens-là qu'on perçoit, ce que vous dégagez. Donc, c'est parfait parce que ça vous amène à ce que les gens vous fassent confiance. Ce qui est très bien. On ne pourra pas le dire. C'est vraiment... Je dirais même qu'à la limite, certaines personnes pourraient vous suivre aussi. Je ne sais pas exactement dans quel domaine vous voulez aller. Mais chose certaine, c'est dans quel domaine ça s'adresse aussi, parce que ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais chose certaine, on a la sagesse, requise
pour ce que vous voulez faire. Vous avez, comme je vous dis, on a une expérience de vie qui nous sert, qui nous donne une capacité, qui nous donne une maturité, qui nous donne, veut dire, l'intelligence de servir de ce que l'on connaît pour arriver, veut dire, à s'en sortir. Donc, on est vraiment, veut dire, concentré, veut dire, sur les moyens de rebondir. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, tout est beau. Votre intuition, elle est là aussi pour vous aider, veut dire, à en mettre une couche, dans le sens qu'on ressent les choses avant qu'elles arrivent, souvent, ou même au moment même où ça se passe. On a comme un moment j'allais dire, c'est comme, moi je l'appelle ça un moment de ressenti. Pour moi, c'est comme si j'essaie de le décrire, veut dire, très logiquement. Pour moi, c'est comme si un petit moment de brume, veut dire, qui se passe dans un je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je le ressens quand ça vient me toucher. Alors, c'est un peu dans l'idée, à vous de voir, si vous le ressentez de cette façon-là. C'est comme si on voit un petit peu la brume sur l'asphalte. Un petit peu, on voit. C'est cette sensation que j'ai, moi, quand mon intuition se manifeste. Alors, c'est un petit peu dans l'idée. Vous verrez bien à un moment donné comment ça vous amène à vous. On va continuer, cher ami, avec les portes magiques de l'hiver, vers quoi on pourrait tendre, vers quoi on va aller ici. On nous parle de l'âme dévoilée avec ce 3, encore là la discussion, la verbalisation. On vous dit que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Moi, je pense que vous êtes une très bonne personne. C'est quelque chose un peu qu'on vous amène ici. Je pense que c'est comme si on vous inviterait à mettre les mauvaises expériences que vous avez eues en arrière de vous pour pas gâcher, veut dire ce qui pourrait venir dans le présent et dans le futur. C'est un peu dans cette idée-là. Je pense qu'on a ici une certaine sérénité qui s'installe à l'intérieur de nous. L'expérience vécue, c'est pas nécessairement qu'elle est nécessairement toute digérée, parce que quoi que le 9 d'épée ici vous a donné, je dirais comme si on réalisait, veut dire comment ça s'est passé pour se faire avoir à ce point-là. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici. Peu importe dans quel domaine vous vous êtes fait avoir, parce que pour qu'il y ait de la soumission ici, il faut qu'on vous prive de certaines faculté, il faut qu'on vous coupe de quelque chose. Alors, c'est un peu dans l'idée ici, ne serait-ce que votre libre arbitre. Donc, votre pouvoir de décider. C'est un peu dans cette idée-là qu'on ressent un peu, parce que peut-être qu'au début, on ne sentait pas nécessairement que c'était voulu. Il y a peut-être une prise de contrôle. Ça peut être dans ce sens-là aussi que ça pourrait être. Chose certaine. On laisse en arrière ça de nous, puisqu'on nous parle ici que la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, on se sent ici en paix. C'est pas que toute la situation va être réglée dans 15 jours, c'est pas malgré que ça pourrait être. Hein, c'est selon, on va dire, tout ce comment les choses vont se placer. On parle de synchronicité ici. Mais chose certaine, c'est peu importe où vous allez être rendu dans votre façon de vous sortir, sortir d'une situation où on n'était pas nécessairement heureux, où on n'était pas nécessairement bien dans notre peau. Ici, c'est le contraire. Ici, on est bien dans notre peau. Ici, c'est comme si on se retrouvait à l'intérieur de nous, c'est du connu, veut dire, on sait que là, on est vraiment libre de faire les choix que l'on veut faire. C'est une sensation, mais c'est une sensation qui amène du plus, qui amène du positif dans votre façon de voir la vie, de votre façon de penser et de réfléchir, d'interagir, etc., etc. OK? Donc, c'est bien, c'est parfait. On est encore dans le 3. On nous parle d'expansion, donc on veut aller encore plus loin, on veut en mettre encore un peu plus. On est dans la verbalisation, dans l'exprimer vos besoins aussi à quelque part. C'est aussi une interaction qu'on aime. C'est aussi se sortir de certains isolements. C'est aussi ça, on va dire sortir, on va dire dans ce sens-là. Donc on se sent complet ici, à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'extérieurement de vous, vous n'aurez pas d'autres actions à faire. Mais ici, veut dire, on sait qu'on est bien, on est sur la bonne direction. OK? Que nous dit-il, ce tarot? Alors, tout un endroit ici. Alors, on nous parle ici de quoi? On nous parle ici du 3 de Pentacle. Wow, OK. Travail d'équipe, des tâches, de la coopération, de la créativité. Ici, on s'allie à d'autres personnes. Ça peut être temporairement, ça peut être tout simplement au niveau du travail, ça veut dire que vous avez d'autres personnes qui travaillent sur le même projet, ou du moins dans la même compétence, j'ai presque envie de dire. Mais c'est bon. C'est bon parce qu'il y a un partage. C'est au niveau de la communication, évidemment, toujours. Mais ça reste à quelque part que c'est plus... c'est pas... j'essaye de convaincre les gens que je suis capable de le faire. C'est ici, c'est comme... qu'est-ce que j'ai apporté à l'équipe et vice-versa. Donc, il y a du partage. Ce que vous partagez, ce que les autres vont partager ici. Donc, tout ça pour sortir quelque chose de commun. Donc, on travaille dans un bon sens. Il peut y avoir de l'argumentation, mais il n'y a rien de violent là-dedans. C'est vraiment, comme je vous dis, on est vraiment dans la créativité. Donc,
les idées qui fusent d'un côté et de l'autre, le travail d'équipe, la coopération. On a du plaisir à se retrouver avec les autres personnes. Parce que, comme je vous dis, on a quelque chose de commun dans cette discussion, dans cette communication-là. OK? On travaille vers un but, on pousse tous dans la même direction. Donc, ça peut être, évidemment, puis surtout que vous vous sentez bien dans votre peau. Donc, vous êtes très, très, très à l'aise dans ce groupe-là, peu importe le groupe que ce soit et pour le temps que vous aurez à le fréquenter. Mais le temps, ça va être enrichissant pour vous aussi également. OK? On a aussi, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton. Ça, hein? 9 de bâton ici, qui lui ne parle de force, de détermination. On va dire, c'est pas comme si... Parce que les premières sensations que ça aurait pu être, ces deux cartes-là ici, c'est comme si, bon, vous avez fait l'effort que vous aviez à faire, maintenant on peut s'asseoir un peu, on peut un peu reprendre un peu notre souffle, ou dans ce sens-là. La carte ici du 9 de bâton n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit. Au contraire, on a encore à donner, on a encore à pousser. De toute façon, vous avez de l'énergie, je dirais, très, très, très énergique. On n'est pas... Il y a la fatigue, on ne la sent pas de toute façon, si fatigue il y a. Mais parce qu'il y a de la force ici, il y a des choses qu'on veut compléter, il y a des choses qu'on veut terminer. Peut-être les derniers se corrigent, ou peut-être certaines choses, peut-être pour vous libérer complètement, possiblement. Mais la détermination, elle est là. On ne veut pas laisser aller, on veut pas non plus que les choses veut dire ou se sentir veut dire pris ou quelque chose comme ça. Donc on termine, comment je peux dire ça? On finalise, j'allais dire, votre liberté. Ça peut être dans ce sens-là, mais je ne suis pas sûr, c'est que j'exprime bien ce que je ressens. C'est comme si veut dire on met un point final à tout ce qui appartient, veut dire ce qui a pu vous déranger, qui est relié à la soumission. C'est pas dans ce sens-là. On ne laisse pas les choses à moitié terminées ou quoi que ce soit. Il y a un point final qui se met. Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est une question de justice? Une question de, bon, on signale des choses? Ou peu importe. Il y a quelque chose ici qu'on met un point final ici. OK? C'est peut-être un contrat, veut dire que vous avez, peut-être que vous vous sentiez pris dans un contrat, veut dire que au niveau du travail ou peu importe, un contrat, un papier qui vous retenait, veut dire dans une certaine situation où vraiment il n'y avait pas aucune place à l'autonomie, il y avait trop de choses directives. Ici, veut dire on met comme si on termine toutes les choses qui nous reliaient à l'ancien. OK? Ce que vous avez débuté ici, de toute façon, vous êtes en confiance. Vous êtes bien dans cette attitude-là. Mais on veut justement éviter que le passé revienne nous hanter. Donc, on nettoie. OK? On a encore là le 10 d'épée ici, qui lui... je pense qu'on va essayer de vous faire un peu de chantage en voulant nettoyer un peu. Je pense qu'on va essayer de vous faire. Je vais aller chercher une autre carte. Mais pour l'instant, la sensation que j'ai, c'est vraiment... on va essayer que vous vous sentiez coupable d'avoir abandonné soit des personnes, soit un travail, soit une activité, peu importe. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est une étape, parce que le 10, c'est une étape, c'est la fin d'une étape, c'est la fin, il veut dire, d'un cycle pour certains. Donc, c'est quelque chose... Dites-vous que c'est un acte désespéré pour vous essayer de vous retenir. C'est un peu dans cette idée-là que je le sens ici, ou de vous faire revenir dans l'ancienne situation. Parce que ici, vous avez mis des démarches pour fermer, veut dire pour justement que ça n'existe plus. Mais à ce moment-là, on essaie, veut dire, de vous faire revenir peut-être sur vos décisions. Vous jouez sur vos sentiments, peu importe. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Ça peut être amoureux, remarqué aussi, mais je vais aller chercher une carte. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, j'ai besoin d'avoir un peu plus de voir un petit peu la finalité. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ah, parfait, le chariot. Parfait, cher ami. Vous êtes... non, vous n'allez pas vous laisser prendre. On est avec une carte majeure. Le chariot, vous prenez une décision. Votre décision, elle est ferme. Votre décision, on va dire, elle est... Oui, elle est ferme. On ne pourra pas le dire d'une autre façon ici. C'est vraiment une énergie, je dirais, et en vitesse en plus. Parce que le chariot, veut dire, il ne reste pas en place. C'est vraiment, veut dire, c'est tiré, veut dire, dans une direction choisie. Souvent, c'est représenté un cheval noir, un cheval blanc. C'est souvent une personne qui tient les rênes aussi, puis en arrière, il y a soit des ailes d'ange ou un aura, on va dire, doré, style qui a une protection. Il y a... vous sentez guidé, vous sentez que vous prenez ce que vous êtes en train de faire, les rênes que vous reprenez de votre vie. C'est quelque chose qui
qui a un sens pour vous, mais c'est surtout que vous vous sentez en confiance de le faire. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous pousse de toute façon dans cette direction-là. Mais c'est aussi de la vitesse, le charisme. Donc, les choses, veut dire, se passent rapidement. Du moment, veut dire que vous ne vous laissez pas reprendre dans l'ancienne énergie. OK? Peut-être mise en garde un petit peu de ne pas vous laisser encore votre cœur prendre le dessus sur votre tête. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais ça, c'est parce qu'on peut vous faire des promesses, mais bon, la soumission, on va dire, elle a été peut-être aussi avec des promesses. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de rester stoïque. D'accord? Mais de toute façon, le chariot nous dit bien ici que vous n'embarquez pas dans leur jeu. D'accord? Parfait, c'est une belle continuité pour moi. On va aller voir ici au niveau du message de l'oracle que vous pourrez nous donner. On parle du 15. On vous dit que le soleil vient d'entrer dans ta vie, alors laisse-le briller. Voilà, cher ami. Les choses s'arrangent au mieux pour vous. Ça ne sera pas nécessairement en criant ciseaux parce que ça vient de faire croche-croche parfois dans notre tête, mais aussi dans notre cœur. Mais il y a trop d'éléments positifs qui viennent montrer que ça se fera pas parce que le ciel vient vous aider initialement. Vous avez des efforts à faire, mais vous les faites, ces efforts-là. Vous êtes très conscient, veut dire, de l'importance du mouvement que vous allez, du prochain mouvement que vous avez à faire. Donc, ce qui fait que, veut dire, c'est très, très réfléchi parce que l'expérience de vie, on dirait, vient. Peut-être que c'est de plus en plus, je ressens l'idée du contrat, quelque part, qu'on se sentait pris dans une situation où est-ce qu'on n'était plus très confortable. On n'avait plus le jeu qu'on aurait peut-être pensé qu'on aurait avec cet emploi-là. Et on s'en est dépêtré, veut dire, de ce contrat-là. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Comme je vous dis, on va essayer peut-être de vous ramener, mais ici, heureusement, le soleil brille. Donc, les situations se rétablissent à votre meilleur. OK? Wow, très belle carte. Très beau tirage de positif. En tout cas, vous avez pris, on peut dire que vous avez pris les guides de votre vie. Ce chariot-là vient me confirmer que non, vous ne laisserez pas plus faire plus longtemps. C'est du moment que vous avez ouvert les yeux, c'est puis de voir peut-être en ouvrant les yeux certaines possibilités qui pourraient se présenter. En tout cas, il y a un risque peut-être toujours, mais vous prenez la chance d'eux. C'est pour vous, ça devient intenable, donc c'est plus vivable de la façon que ça se passe dans le moment. C'est pour ça que la Kaizen ici vous sert à vous sortir d'une situation. D'accord? Si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis, comme d'habitude, le petit pingouin en labradorite et celui en quartz rose, tout simplement pour différencier 2 réponses. Donc, simplement, on va dire, vous mettez vos questions en appartenance. Vous savez, c'est vous qui décidez des domaines, c'est votre façon à vous. La carte avec l'ange, la réponse angélique, il faut poser des questions directes pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la réponse. C'est ce qui fonctionne le mieux avec ce genre de tirage-là. Alors, à vous de voir, de vous ajuster si vous le voulez. C'est besoin de réflexion plus poussée pour savoir quelle question poser, comment la poser, etc., etc. Mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, ben, écoutez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit demeurez positif. C'est pas nécessairement, c'est pas un oui, c'est pas un non. On vous demande de continuer à y croire, selon votre question, évidemment. C'est la meilleure attitude dans cette période, je dirais, entre guillemets, d'attente. OK? Peut-être que les choses ont besoin de mûrir avant d'arriver. On vous dit que le temps divin, veut dire, il est joue pour vous. Ça vous aide. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit demeurer positif. C'est pas cuit dans l'œuf. Restez positif. Donnez-vous la chance. D'accord? Le petit pingouin en quartz rose, réponse à votre question. On vous dit de demander à vos anges, cher ami. Demandez à vos anges, écoutez votre intuition, c'est méditer, écrivez sur un papier, envoyez ça dans l'univers, peu importe comment la fasse. Il y a plusieurs façons de faire des choses pour avoir des réponses. C'est une certaine question. On vous demande de rester positif, on vous demande de demander à vos anges. Alors, une fois que la question a été posée, qu'elle est envoyée, attendez. Attendez de voir un petit peu qu'est-ce qui revient ici, évidemment. On va dire aux alentours du mois de juin. Ça peut être un peu plus long, évidemment. Ou alors le mois de juin veut dire une incidence dans la question. Est-ce que c'est depuis le mois de juin que vous attendez? Ou, comme je vous dis, ça peut être dans un sens de dire qu'on attend jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Ou alors, veut dire juin a une importance ou une incidence dans la question. OK? Demandez à vos anges, chers amis. C'est pas dans vos mains.
Alors, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2024. Moi, je vais vous remercier évidemment de m'avoir encore accueilli chez vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de rire aussi, d'avoir du plaisir, un peu de relaxer, prendre le temps, veut dire d'apprécier la vie, tout simplement aussi. Faire attention à vous, ça c'est très important. Ménagez-vous, soignez-vous, prenez soin de vous. C'est très important aussi. Ça va juste continuer la guérison. Alors, en attendant, nous, on se revoit d'ici une quinzaine de jours, comme d'habitude. Alors, je vous dis, passez une bonne quinzaine. Vous en sortez très bien. Vous avez un beau soleil ici qui vient vous allumer, vous montrer la lumière, que c'est lumineux. Donc, on va dire, on voit ce qu'on fait, on voit où est-ce qu'on s'en va. Donc, écoutez, faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.